Imaginez, un simple oubli au réveil, un geste anodin, et la personne que vous aimez perd soudain la parole, la mémoire, le mouvement. L'AVC ne frappe pas au hasard. Il guette nos matins, nos routines, nos faiblesses. Ce que je vais vous révéler pourrait sauver une vie. Il y a des vérités qu'on préfère ignorer parce qu'elles font peur. On se dit, cela n'arrive qu'aux autres, et on continue notre vie, jusqu'au jour où l'inattendu frappe comme un éclair. Imaginez, vous vous réveillez un matin, dans le calme familier de votre maison. Vous posez vos pieds au sol, vous marchez vers la salle de bain, vous prenez votre brosse à dents. Et soudain, votre main rate le geste le plus simple. Elle tremble, elle glisse, comme si elle ne vous appartenait plus. Vous vous dites que c'est la fatigue, que c'est l'âge, que ce n'est rien. Mais en réalité, c'est peut-être le premier signal d'une tragédie silencieuse qui s'apprête à bouleverser votre vie à jamais. Chaque année, des dizaines de milliers de seniors en France vivent cet instant sans le reconnaître. Ils continuent leur journée comme si de rien n'était, en ignorant ces indices minuscules. Une maladresse passagère, une difficulté à boutonner une chemise, une hésitation en écrivant un mot pourtant simple. Et puis, parfois, vient l'instant où tout bascule. Le visage qui se fige, la parole qui se brise, le corps qui s'effondre. C'est l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, ce fléau qui frappe sans prévenir, mais qui, en vérité, avait envoyé des avertissements. Le problème, c'est que personne n'écoute. Je me souviens de la première fois où j'ai vu cela de mes propres yeux. C'était il y a plusieurs années. Un voisin de mon quartier, Monsieur Lefebvre, 64 ans, un homme vif d'esprit, toujours élégant, toujours ponctuel. Un matin, il est venu me voir, l'air préoccupé. « Je laisse tomber mes clés trop souvent », me dit-il. Et l'autre jour, impossible d'écrire le mot « lait » sur ma liste de courses. Tout s'effaçait dans ma tête. J'ai senti dans sa voix une inquiétude qu'il tentait de masquer sous un sourire. Pour lui, ce n'était qu'une bizarrerie liée à l'âge. Mais pour moi, c'était le signal d'alarme. 2 jours plus tard, les examens ont confirmé. Il avait fait un AIT, un accident ischémique transitoire, ce que certains appellent un mini-AVC. Et dans les 48 heures qui ont suivi, son risque de subir un AVC majeur avait explosé. Nous avons eu la chance de réagir à temps. Mais combien d'autres passent à côté de ces signes et basculent dans l'irréversible? Je vous parle aujourd'hui parce que ce que j'ai vu ce jour-là m'a marqué à vie. J'ai compris que la véritable tragédie de l'AVC, ce n'est pas seulement la brutalité de l'attaque, c'est l'indifférence avec laquelle nous traitons les signaux d'alerte. Des signaux qui apparaissent souvent dans les gestes les plus banals, au lever du jour, dans la routine du matin. Ces gestes que nous faisons sans y penser, avec cette impression trompeuse de normalité. Brosser ses dents, lasser ses chaussures, préparer son café. Et pourtant, derrière cette banalité se cachent parfois les indices d'un désastre imminent. Pourquoi le matin? Pourquoi ce moment que nous associons à la renaissance, au recommencement d'une nouvelle journée, devient-il en réalité la période la plus dangereuse pour notre cerveau? La réponse est simple mais glaçante. Après 6 à 8 heures de sommeil, notre corps se réveille déshydraté. Le sang s'épaissit, la tension artérielle grimpe, le cortisol, cette hormone du stress, atteint son pic. C'est une tempête silencieuse qui se lève dans nos artères. Et nous l'ignorons. Nous nous levons, nous allumons notre téléphone, nous buvons un café noir, nous plongeons dans les nouvelles du monde. Et sans le savoir, nous multiplions par 3 notre risque d'AVC. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple conversation médicale. C'est un appel à la vigilance, une invitation à regarder différemment vos matinées, vos habitudes, vos gestes. Parce que ce n'est pas seulement une question de prévention, c'est une question de survie. Je veux que vous compreniez que chaque détail compte. Un verre d'eau oublié, quelques minutes passées immobile au lit, un petit déjeuner sauté, un mail stressant lu trop tôt. Tous ces choix, accumulés jour après jour, peuvent dessiner le chemin vers l'AVC. Mais à l'inverse, chaque geste simple, boire de l'eau au réveil, bouger son corps doucement, nourrir son cerveau dès le matin, peut être une barrière protectrice, une main tendue à votre avenir. Je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout de ce récit. Parce que ce que je vais partager, c'est plus qu'une liste de conseils. C'est une révélation sur la façon dont nos matins façonnent notre santé cérébrale, sur la manière dont nous pouvons, par de petits changements, sauver non seulement notre vie,
mais aussi notre dignité, notre mémoire, notre autonomie. Et si vous avez plus de 60 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui en a, vous devez absolument écouter ce qui va suivre. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander un petit geste. Abonnez-vous à cette chaîne, soutenez ce travail, car chaque vidéo est créée pour éveiller, protéger et inspirer. Plus vous êtes nombreux à suivre, plus nous aurons la force et les ressources pour continuer à partager des messages essentiels pour votre santé et votre avenir. Et maintenant, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais vous poser une question simple mais profonde. Réfléchissez-y et répondez dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un senior au réveil? A. Le manque d'eau et la déshydratation après la nuit. B. Le stress psychologique immédiat en lisant les nouvelles ou les mails. Notez votre réponse en commentaire. A ou B. Et surtout, restez avec moi, car la suite pourrait bien changer votre façon de commencer chaque matin. Quand je repense à toutes les histoires que j'ai vécues auprès de mes patients, je réalise que ce qui m'a toujours le plus bouleversé, ce ne sont pas les crises spectaculaires, les scènes dramatiques où le corps se fige d'un coup. Non, ce qui m'a marqué, ce sont ces instants minuscules, ces gestes ratés, ces oublis dérisoires en apparence que l'on balaie d'un haussement d'épaule, mais qui, en vérité, étaient les premiers signaux d'un désastre annoncé. C'est dans cette discrétion que réside le piège, parce qu'on s'attend à une douleur, à une paralysie soudaine, à un effondrement spectaculaire. Mais l'AVC, avant de rugir, chuchote, et ces chuchotements, presque personne ne les entend. Je me souviens encore du regard de Monsieur Lefebvre, cet homme que j'ai mentionné plus tôt. Ce jour-là, il est entré dans mon cabinet avec une élégance tranquille, son costume bien repassé, sa cravate soigneusement nouée, mais ses mains trahissaient une nervosité inhabituelle. Il m'a confié qu'il faisait tomber ses clés, qu'il avait du mal à boutonner sa chemise. Il a même ri en me disant « Peut-être que je deviens simplement maladroit avec l'âge ». Mais derrière ce rire, il y avait une inquiétude sourde. Quand il a évoqué ce moment où il avait voulu écrire le mot « lait » et que son esprit s'était vidé, j'ai senti une alarme intérieure se déclencher en moi. Ce n'était pas un oubli ordinaire, c'était une défaillance neurologique. Ce qui m'a frappé, c'est la banalité de ces symptômes. Qui, à plus de 70 ans, n'a jamais laissé tomber un objet, qui n'a jamais eu un trou de mémoire. Nous les excusons trop facilement. La fatigue, le stress, l'âge. Mais dans certains cas, ce n'est pas l'âge. C'est le cerveau qui envoie un SOS. Et cet appel, il est urgent de l'entendre. Je voudrais que vous imaginiez ceci. Votre cerveau, cet organe qui orchestre chaque mouvement, chaque mot, chaque souvenir, dépend d'un flux sanguin continu. Dès que ce flux se trouble, même un instant, les signaux s'altèrent. Le bras ne suit plus parfaitement l'intention. Les doigts semblent maladroits, les mots se perdent. Ce ne sont pas des caprices du vieillissement. Ce sont des avertissements. J'ai vu des vies basculer parce qu'un homme, une femme, n'a pas pris au sérieux ce genre de détails. Une dame de 68 ans, par exemple, m'a raconté qu'elle avait eu du mal à se servir un verre d'eau, que le liquide avait coulé sur la table sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle avait pensé que c'était de la précipitation, rien de plus. 2 jours plus tard, elle a été hospitalisée après un AVC sévère. Si elle avait consulté dès ce premier signe, nous aurions peut-être pu prévenir cette attaque. C'est ce qui me révolte. Nous n'avons pas appris à reconnaître ces symptômes silencieux. Nous avons une culture de l'urgence, de l'accident brutal, mais pas de la prévention subtile. Pourtant, la science est claire. Une étude publiée dans The Lancet Neurology a démontré que les 48 premières heures après un accident ischémique transitoire constituent une fenêtre critique. Intervenir à ce moment-là peut réduire de plus de 80% le risque d'un AVC majeur. 80%. Vous imaginez, ce chiffre devrait être placardé sur les murs des hôpitaux, répété dans toutes les maisons de retraite, inscrit dans chaque carnet de santé. Mais il reste méconnu. J'ai souvent cette conversation avec mes patients. Docteur, comment savoir si ce que je ressens est grave ou non? Et je leur réponds toujours la même chose. Faites confiance à ce qui vous semble anormal. Pas anormal par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même.
Si un geste que vous faisiez sans réfléchir devient soudain difficile, si un mot que vous avez prononcé 1000 fois refuse de sortir, si vos doigts vous paraissent étrangers, ce n'est pas anodin. Le corps a une mémoire, une fluidité naturelle. Dès qu'elle se brise, même légèrement, il faut y prêter attention. Je sais que ce que je dis peut faire peur, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Car ces signaux, aussi petits soient-ils, sont des opportunités. Ils sont comme des feux orange avant le rouge. Ils nous donnent une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La tragédie n'est pas que l'AVC survienne. La tragédie, c'est de ne pas avoir écouté quand il murmurait. Je me rappelle encore un après-midi où un homme de 72 ans, ancien professeur de mathématiques, est venu me voir. Il m'a expliqué qu'en écrivant un simple calcul sur une feuille, il avait inversé les chiffres, incapable de se corriger sur le moment. Pour lui, ce n'était qu'un lapsus numérique. Pour moi, c'était une alerte neurologique. L'examen a confirmé un AIT. Grâce à cette vigilance, nous avons pu adapter son traitement, surveiller sa tension, corriger son hygiène de vie. 10 ans plus tard, il est encore là, actif, vivant, reconnaissant d'avoir pris au sérieux ce détail apparemment insignifiant. Je vous raconte cela parce que je veux que vous compreniez. La frontière entre un petit trouble anodin et un drame irréversible est parfois mince comme une feuille de papier. Mais si vous la voyez, si vous osez consulter, vous pouvez la transformer en protection. Le cerveau n'a pas besoin de miracle, il a besoin de vigilance. Quand je ferme les yeux et que je repense à toutes ces histoires, je ressens une certitude profonde. Nous devons changer notre regard sur ces petits symptômes. Arrêtons de dire ce n'est rien. Arrêtons de croire que la maladresse est une fatalité de l'âge. La science, l'expérience, les témoignages de centaines de patients le prouvent. Ces signes sont des appels à l'aide. Et derrière chaque appel, il y a une possibilité de sauver une vie. Peut-être la vôtre. Peut-être celle de la personne que vous aimez le plus. Alors, si vous retenez une seule chose de ce que je vous dis, retenez ceci. L'AVC ne frappe jamais sans prévenir. Le problème, c'est que ces avertissements ressemblent trop à des banalités pour que nous les écoutions. Mais vous, maintenant, vous savez. La prochaine fois que vos mains trembleront sans raison, que vos mots se brouilleront, que vos gestes perdront leur fluidité, n'attendez pas. Ce n'est pas un caprice de votre corps. C'est peut-être votre cerveau qui, silencieusement, appelle au secours. Depuis que j'ai commencé à observer les mécanismes silencieux de l'AVC, une question m'a toujours obsédé. Pourquoi tant de patients, même en bonne santé apparente, sont frappés le matin, souvent dans la première heure après le réveil? Cette régularité troublante m'a poussé à chercher, à interroger, à lire, à comparer des cas. Et plus j'avançais, plus la vérité s'imposait à moi. Le matin, loin d'être un moment innocent, est en réalité une zone de vulnérabilité extrême pour le cerveau des seniors. Je me souviens d'un cas précis, un homme d'une 60aine d'années, ancien boulanger, qui avait consacré toute sa vie au geste de l'aube. Il se levait à 4 heures du matin, comme il l'avait toujours fait, préparait son café noir, parcourait rapidement le journal et se mettait à travailler. Un matin, ce rituel s'est brisé. Ses jambes ont refusé de le porter. Sa bouche s'est figée. Quand je l'ai vu plus tard à l'hôpital, la question que je me suis posée n'était pas pourquoi lui, mais pourquoi à ce moment précis. La réponse se trouve dans la physiologie, dans les lois invisibles qui gouvernent nos corps. Pendant la nuit, nous dormons, nous rêvons, mais notre organisme continue de fonctionner. Le cœur bat plus lentement, la respiration se calme et surtout, nous passons des heures sans boire. À mon réveil, lorsque j'observe mes propres sensations, je me rends compte à quel point la gorge est sèche, les lèvres parfois collées, comme si le corps me rappelait sa soif. Cette déshydratation n'est pas un simple inconfort. Elle épaissit le sang, le rend plus visqueux, plus lent à circuler. Imaginez un fleuve qui, en été, se réduit à un filet d'eau. Les pierres apparaissent, le courant se fragilise, le risque de blocage augmente. À cette déshydratation vient s'ajouter un autre phénomène, le cortisol. Cette hormone, indispensable pour nous réveiller, grimpe brutalement au lever du jour. Chez un corps jeune, souple, elle est une alliée. Mais chez une personne âgée, dont les artères ont perdu de leur élasticité, elle devient un poids supplémentaire, une pression qui vient heurter des parois déjà fragiles.
J'ai souvent mesuré la tension artérielle de mes patients tôt le matin, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est à ce moment que la pression atteint ses pics les plus inquiétants. Il existe un paradoxe cruel. Le matin, nous croyons commencer une nouvelle journée, mais pour le cerveau, c'est une épreuve, un test brutal. Le sang plus épais, la tension plus forte, le stress hormonal plus intense. Tout cela forme une tempête invisible qui frappe dès l'aube. Et comme si cela ne suffisait pas, nos habitudes culturelles aggravent cette vulnérabilité. En France, qui n'a pas ce réflexe de commencer la journée par un café serré, parfois même sans boire une goutte d'eau? Le café, au lieu d'hydrater, accentue la déshydratation. Et que faisons-nous pendant que nous le buvons? Nous ouvrons notre téléphone, nous parcourons les nouvelles, souvent anxiogènes. Nous lisons nos mails. Nous offrons à notre cerveau déjà sous tension une dose supplémentaire d'angoisse et de précipitation. Je le vois chaque jour. Les patients pensent que cette routine est normale, qu'elle est même nécessaire pour se réveiller. Mais en réalité, c'est comme verser de l'essence sur un feu qui couve. Je me souviens d'une patiente, ancienne institutrice à Marseille. Elle avait ce rituel immuable. Café noir, information à la radio, puis préparation de la journée. Un matin, en entendant les nouvelles inquiétantes sur la situation économique, elle a ressenti une violente douleur à la tête. Quelques minutes plus tard, elle s'est effondrée. Son AVC n'était pas dû uniquement au stress de l'actualité, bien sûr, mais le contexte physiologique du matin, combiné à cette charge émotionnelle, avait créé le terrain parfait pour l'accident. Ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas une condamnation de nos habitudes, mais une prise de conscience. Le matin n'est pas neutre. Il est un moment où chaque détail compte. Le verre d'eau oublié, le stress accueilli trop tôt, la précipitation des gestes. Tout cela s'accumule dans un corps qui, après 60 ans, a perdu de sa souplesse, de sa résistance. Je le répète souvent, à cet âge, ce n'est pas la force brute qui protège, mais l'intelligence des choix. Quand j'explique cela à mes patients, certains me disent « Mais docteur, que puis-je faire ?» Je ne peux pas changer le fait que le matin est ainsi. Et je leur réponds « Vous ne pouvez pas changer le rythme du soleil, ni vos hormones, mais vous pouvez changer la manière dont vous entrez dans la journée. » C'est là que réside la différence. Il ne s'agit pas de combattre la nature, mais de l'accompagner. Prenons un exemple simple. Imaginez 2 personnes du même âge, 70 ans. La première se lève, boit un verre d'eau tiède, respire profondément, s'étire doucement, puis prend un petit déjeuner léger avant d'ouvrir son journal. La seconde se lève, se précipite vers sa machine à café, allume la télévision sur les informations, reste assise sans bouger pendant une demi-heure. Ces 2 personnes vivent le même matin, mais leur cerveau, leur cœur, leurs artères ne traversent pas du tout la même épreuve. La première crée un espace de protection. La seconde s'expose à une tempête sans le savoir. Je me rends compte en écrivant ces lignes que tout cela peut sembler alarmant. Mais ce n'est pas de la peur que je veux semer, c'est de la lucidité. Le matin est un terrain fragile. Mais il peut aussi devenir un terrain fertile pour la prévention. Tout dépend de la manière dont nous l'abordons. Si nous comprenons que l'aube est un moment critique, alors nous pouvons transformer ce danger en opportunité. Je n'ai jamais oublié les mots d'un patient à qui j'avais expliqué ce mécanisme. Il m'a dit « Alors, chaque matin, je marche au bord d'un précipice. » Et je lui ai répondu « Oui, mais si vous le savez, vous pouvez marcher prudemment, choisir vos pas, et ce précipice ne sera jamais une menace. » C'est cette image que je voudrais que vous gardiez. Le matin est un bord fragile, mais si vous avancez avec conscience, il peut devenir le début le plus sûr de votre journée. Lorsque je pense aux habitudes qui rythment nos matinées, je suis toujours frappé par leur pouvoir invisible. Elles semblent anodines, parfois rassurantes, mais en réalité, elles peuvent décider du cours de notre santé. Et chez les personnes de plus de 60 ans, elles font la différence entre un cerveau protégé et un cerveau exposé. J'ai vu trop de vies bouleversées par des gestes si banals qu'on ne soupçonnerait jamais leur danger. Voilà pourquoi je veux vous parler des 5 habitudes matinales qui, sans bruit, multiplient le risque d'AVC. La première, je la rencontre presque partout. Oublier de boire de l'eau. C'est incroyable, mais tant de gens se réveillent, se lèvent et courent directement vers leur machine à café.
sans offrir à leur corps la première gorgée dont il a tant besoin. Je me rappelle d'un patient, un ancien cadre, qui me disait en souriant « L'eau, docteur, j'en bois rarement le matin, c'est le café qui me réveille. » Et pourtant, son sang, à l'examen, montrait des signes de viscosité inquiétante. Ce qu'il ignorait, c'est qu'après une nuit entière sans boire, le corps réclame une réhydratation immédiate. Le sang épaissi circule plus lentement, se heurte aux artères vieillies, et le cerveau, privé d'un flux optimal, devient vulnérable. Le café, en plus, accentue la déshydratation. Ce rituel, si répandu, n'est pas une caresse au cerveau, mais un coup de fouet dangereux. Chaque matin sans eau, c'est comme si l'on resserrait un peu plus l'étau autour de son propre système vasculaire. La deuxième habitude, plus insidieuse, c'est rester trop longtemps immobile au lit. Beaucoup se réveillent, s'assoient et passent 30 minutes à consulter leur téléphone ou à fixer le plafond. Certains croient ainsi prolonger le repos. Mais je sais, moi, ce que cela signifie pour le corps. Lorsque l'on passe de longues heures couchées, puis que l'on reste assis sans bouger, le sang a tendance à stagner dans les jambes. Or, après 60 ans, les veines perdent de leur tonicité et le retour veineux se fait moins efficacement. Cette stagnation crée une zone de risque. Le sang forme des poches, ralentit et parfois même engendre de petits caillots qui n'attendent qu'un mouvement brusque pour remonter vers le cœur ou le cerveau. J'ai vu des patients faire un AVC dans leur salle de bain simplement parce qu'ils étaient passés trop vite de l'immobilité prolongée à l'effort soudain. C'est une réalité cruelle, mais que l'on peut éviter par de simples gestes de mobilisation douce dès le réveil. La troisième habitude est profondément ancrée dans notre culture contemporaine. Sauter le petit déjeuner. Je ne parle pas ici de ceux qui mangent trop ou mal, mais de ceux qui décident, par manque d'appétit ou par mode du jeûne intermittent, de se passer de ce repas. À un âge plus jeune, le corps peut supporter cette privation. Mais après 60 ans, c'est une autre histoire. Le cerveau vit du glucose. Il ne le stocke presque pas. Or, au matin, après une nuit de jeûne, si vous ne lui offrez pas une petite source d'énergie, il se trouve immédiatement en déficit. Et quand ce déficit s'ajoute à des médicaments pris à jeun, qu'ils soient pour la tension ou pour le diabète, le terrain devient glissant. J'ai connu un professeur à la retraite qui avait cette habitude de ne rien avaler avant midi. Il se vantait même d'être discipliné. Mais un matin, pris de vertige et d'une confusion brutale, il fut transporté d'urgence. Son cerveau n'avait simplement pas reçu ce qu'il réclamait. Quelques noix, un yaourt, un œuf dur auraient suffi à stabiliser sa glycémie et à éviter le basculement. La quatrième habitude est peut-être la plus sournoise car elle touche directement notre psychisme. Se jeter dans le stress dès le réveil. Combien de fois ai-je vu des gens commencer leur journée en allumant la radio sur des nouvelles anxiogènes, en ouvrant leur boîte mail pleine de demandes ou en entrant dans une dispute domestique avant même leur premier repas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le matin, le cortisol est déjà au plus haut. Le corps est dans un état de tension naturelle. Ajouter à cela une charge émotionnelle, c'est comme superposer un poids sur une structure déjà fragile. J'ai accompagné un homme de 66 ans qui, chaque matin, lisait compulsivement les journaux économiques. Un jour de crise boursière, son stress a atteint un tel sommet que son cœur et son cerveau n'ont pas supporté l'assaut. Il n'a pas survécu à l'AVC qui a suivi. Le stress n'est pas une émotion vague. Il est une réalité physiologique qui contracte les vaisseaux, accélère le rythme cardiaque et fragilise le cerveau. Le matin, c'est un danger redoutable. Enfin, la cinquième habitude est la plus banale, mais aussi la plus meurtrière, l'inactivité prolongée après le réveil. Nous croyons que s'asseoir dans un fauteuil, lire son journal, boire son café tranquillement est une douceur inoffensive. Mais pour le système vasculaire, c'est un poison discret. Le sang, déjà épaissi par la nuit, se fige dans un corps immobile. Les muscles, qui devraient agir comme des pompes naturelles, ne jouent pas leur rôle. Et cette stagnation jour après jour mine les défenses. Une étude publiée dans Circulation a montré que rester assis plus de 9 heures par jour doublait le risque d'AVC chez les seniors, même chez ceux qui faisaient du sport plus tard dans la journée. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la quantité totale de mouvement qui compte, mais le moment où il se produit. Le matin,
Rester immobile est une condamnation silencieuse. Ce qui me bouleverse, c'est que toutes ces habitudes, je les ai vues encore et encore. Elles sont si communes qu'on ne les remarque même plus. Elles semblent anodines, normales, presque culturelles. Mais dans le corps d'un senior, elles deviennent des pièges. Et ce sont ces pièges que je veux que vous appreniez à déjouer. Car derrière chacun d'eux, il existe une alternative simple. Boire un verre d'eau au réveil, bouger doucement avant de se lever, avaler un petit déjeuner léger. Créer une bulle de calme avant d'affronter le monde. Marcher quelques minutes au lieu de rester figé. Ces choix, modestes mais conscients, sont comme des boucliers que vous placez entre vous et le risque invisible. Je n'ai pas la prétention de vous dire que vous pouvez éliminer tout danger. Mais je peux vous affirmer que ces gestes, si vous les adoptez, transformeront vos matins en alliés plutôt qu'en ennemis. Et quand je repense à tous les patients qui ont changé leur routine après mes conseils et qui, des années plus tard, me remercient de leur avoir montré ces dangers cachés, je sais que ces recommandations ne sont pas de simples paroles. Elles sauvent des vies. Peut-être, demain, la vôtre. Quand je repense à toutes les histoires que j'ai vécues auprès de mes patients, je suis frappé par une vérité simple. Ce ne sont pas les grandes révolutions qui sauvent la santé après 60 ans, mais les petits gestes répétés chaque matin. Je l'ai vu, je l'ai senti, et je l'ai accompagné tant de fois que je ne peux plus en douter. La prévention n'est pas une théorie abstraite, elle est une pratique quotidienne, presque un art de vivre. Et c'est de cet art que je voudrais vous parler, car il est à la portée de chacun, sans argent, sans équipement, sans miracle, seulement de la conscience et de la constance. Je me souviens d'une femme, retraitée de l'enseignement, qui était venue me voir après un épisode de vertige. Elle avait eu peur, elle craignait l'AVC, mais elle n'avait pas subi d'accident grave. Je lui ai parlé de l'importance de l'eau au réveil, des petits mouvements doux dans le lit, de la nécessité d'un petit déjeuner léger et surtout de créer une bulle de calme avant de s'exposer aux nouvelles du monde. Elle a écouté attentivement et quelques mois plus tard, elle est revenue transformée. Ses yeux brillaient, son corps semblait plus léger. Elle m'a dit « Docteur, ce ne sont pas seulement mes matinées qui ont changé, c'est toute ma vie. » Et je l'ai cru. Parce qu'en modifiant son entrée dans la journée, elle avait modifié le ton de toutes ses heures suivantes. Je crois profondément que nous avons tous cette capacité. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, ni de suivre un régime draconien. Vous avez seulement besoin d'installer dans vos matins quelques gestes qui parlent à votre cerveau comme à un ami. Le premier, c'est l'eau. Une simple gorgée tiède au réveil, avant le café, avant même les paroles. C'est comme un baume versé dans vos artères. L'eau redonne au sang sa fluidité, relance la circulation, réveille le cerveau non pas par le choc, mais par la douceur. Chaque fois que j'explique cela, certains sourient, incrédules. Mais ceux qui essayent comprennent vite la différence. Ensuite vient le mouvement. Pas un effort violent, pas une course sur tapis roulant, mais une mobilisation délicate. J'aime dire à mes patients, réveillez vos muscles comme vous réveilleriez un enfant, avec tendresse. Quelques cercles des chevilles, des épaules, une respiration profonde, un lever progressif. Ces gestes mettent en marche la pompe musculaire, aident le sang à remonter vers le cœur, allègent le travail des artères et surtout préviennent cette stagnation dangereuse qui menace les jambes après une longue nuit. Ce n'est pas du sport, c'est une caresse physiologique, une manière d'accompagner la vie qui se réveille en vous. Puis, il y a le petit déjeuner. Je sais qu'il existe 1000 débats, 1000 régimes, mais je parle ici de bon sens. Le cerveau, après 60 ans, n'a pas besoin d'excès, mais il a besoin d'être nourri. Un yaourt nature, quelques noix trempées, un demi-œuf dur, voilà un festin suffisant pour lui donner la stabilité nécessaire. Ce n'est pas une question d'appétit, c'est une question de soutien. Quand vous offrez à votre cerveau ce minimum, vous lui envoyez un message. Tu n'es pas seul, je prends soin de toi. Et il vous le rend par une clarté d'esprit, une vigilance accrue, une mémoire préservée. Mais au-delà de l'eau, du mouvement et de la nourriture, il y a un geste encore plus important, la maîtrise du temps. Trop souvent, nous offrons nos premières minutes à la précipitation, au stress, aux sollicitations extérieures. Pourtant, ce moment est sacré. Le matin, le cerveau sort d'un état fragile.
Il a besoin de silence, de douceur, de répit. Créez 10 minutes de calme, assis avec une tasse de thé, respirez, contemplez la lumière, écoutez son souffle. C'est un luxe qui ne coûte rien, mais qui transforme tout. Dans ces 10 minutes, vous permettez à votre système nerveux de se stabiliser, à votre tension de se réguler, à votre esprit de se préparer. C'est ce que j'appelle l'hygiène neurologique. Enfin, il y a l'importance du mouvement dès la première heure. Je l'ai déjà dit et je le répète, même si vous faites du sport plus tard dans la journée, si vous passez votre première heure immobile, vous exposez votre corps à un risque invisible. Alors marchez, même quelques pas. Allez chercher le courrier. Ouvrez la fenêtre et respirez. Levez les bras au ciel comme pour saluer le jour. Chaque geste compte. Ce n'est pas la performance qui protège, c'est la régularité. Quand je rassemble toutes ces recommandations, elles peuvent sembler simples, presque naïves. Mais je vous assure que leur puissance est immense. Parce qu'elles s'attaquent au moment le plus vulnérable de la journée, elles agissent là où le danger est le plus grand. Elles ne demandent pas d'efforts surhumains, mais elles exigent une chose, l'attention. Être présent à soi-même, reconnaître que chaque matin est une chance, un espace fragile qu'il faut protéger. Je voudrais terminer par une pensée qui me tient à cœur. Vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années, c'est apprendre à dialoguer avec son corps d'une façon nouvelle. À 20 ans, on impose, on force, on néglige. À 60 ans et plus, on doit écouter, accompagner, respecter. Le cerveau, le cœur, les artères ne demandent pas la perfection. Ils demandent qu'on ne les abandonne pas à l'inertie ou au hasard. Ils demandent qu'on les aide à faire ce qu'ils savent déjà faire. Maintenir la vie. Chaque matin, vous avez un choix. Vous pouvez vous jeter dans la journée, pressé, stressé, déshydraté, vulnérable, ou vous pouvez entrer dans votre journée comme on entre dans un temple, avec respect et conscience. Ce choix, répété jour après jour, devient une protection invisible, un manteau autour de votre cerveau et de votre cœur. J'ai vu des patients transformer leur existence simplement en changeant leurs premières minutes du matin. Ils n'ont pas seulement évité l'AVC, ils ont gagné une énergie, une joie nouvelle. Et si je vous partage tout cela, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler que vous n'êtes jamais impuissant. Même face à l'âge, même face au risque, vous avez en vous la capacité d'agir, de prévenir, de choisir. Chaque verre d'eau, chaque respiration, chaque mouvement est une victoire silencieuse. Et ce sont ces victoires accumulées qui un jour feront la différence entre un matin ordinaire et un matin qui aurait pu tout changer. Voilà, je vous laisse avec cette conviction. La santé après 60 ans n'est pas une question de chance, mais de vigilance. Elle n'exige pas que vous soyez parfait, mais que vous soyez présent. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous invite à transformer vos matins dès demain. Car ce que vous déciderez au lever du soleil, c'est peut-être votre avenir tout entier que vous êtes en train de protéger. Quand je regarde en arrière tout ce que nous avons exploré ensemble, une vérité s'impose avec force. La santé du cerveau, surtout à 60 ans, n'est jamais le fruit du hasard. L'AVC n'est pas un coup de tonnerre qui frappe du ciel sans prévenir. C'est le résultat d'un enchaînement de signaux négligés, de gestes banals répétés chaque matin sans conscience. Nous avons vu à quel point la déshydratation, l'immobilité, le stress, le manque de nourriture ou encore l'inactivité peuvent transformer une simple routine en piège silencieux. Et pourtant, dans cette réalité inquiétante, il y a une lumière, celle de la prévention. Car à l'inverse, un verre d'eau, quelques minutes de mouvement doux, paf, un petit déjeuner équilibré, un moment de calme et une marche légère suffisent à inverser le destin. Ce sont ces choix simples, répétés chaque jour, qui tracent la frontière entre fragilité et protection. J'ai accompagné tant de patients pour savoir que ce n'est pas la fatalité qui décide, mais la vigilance. Certains, en changeant leur matinée, ont retrouvé une clarté d'esprit, une énergie, une confiance nouvelle. Ils ont compris que vieillir, ce n'est pas subir, mais dialoguer avec son corps, l'écouter et le soutenir. Et cette leçon, je voudrais qu'elle résonne en vous aujourd'hui. Vous n'êtes jamais impuissant. Le temps passe, oui, mais chaque matin vous offre un espace de choix, un pouvoir de décision. À vous de transformer vos habitudes en alliés. À vous de faire de vos matins une protection pour vos jours à venir.
La grande leçon, c'est que la santé ne réside pas dans des changements spectaculaires, mais dans l'art des petites attentions. Ce que vous faites au lever façonne le reste de votre journée. Ce que vous répétez au fil des jours façonne le reste de votre vie. Alors, je vous invite à ne pas attendre un signal d'alarme pour agir. Commencez demain. Prenez un verre d'eau, respirez profondément, bougez un peu, nourrissez votre esprit et votre corps, et entrez dans votre journée avec respect. Vous verrez que ce respect envers vous-même deviendra la plus grande protection de votre avenir. Chacun peut choisir de faire de ses matins une source de force plutôt qu'un risque caché. La vigilance, l'eau, le mouvement, l'alimentation et la sérénité sont les piliers sur lesquels bâtir non seulement une prévention de l'AVC, mais aussi une qualité de vie plus riche et plus paisible. Appliquez cela dès demain. Faites de vos premières minutes un rituel de protection, et votre corps, votre cerveau, votre cœur vous en remercieront. Question pour vous. Selon vous, quel geste du matin est le plus important pour protéger votre santé après 60 ans? A. Boire un grand verre d'eau tiède. B. Créer 10 minutes de calme avant de commencer la journée. Écrivez votre réponse A ou B dans les commentaires pour partager votre point de vue avec les autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu essentiel. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez faire un don. Votre générosité nous aidera à continuer à produire des vidéos utiles et profondes pour protéger votre santé et celle de vos proches. Merci de votre confiance et à très bientôt pour un nouveau message inspirant.